Patrick est très malheureux. Charlotte ne répond pas. Il part la voir. C'est la mère de Charlotte qui ouvre. Et qu'est-ce qu'elle a vu, Charlotte, à l'aéroport? Mais, madame, la fille en question, c'est ma sœur. Ou plutôt ma demi-sœur qui est arrivée du Canada. Patrick! Viens! Je suis là. Oh là là, Patrick! Pardon. Qu'est-ce que je suis bête. Oui, ça c'est sûr. Tu es bête. Bête comme tes pieds. Shadia a commencé à travailler 2 fois par semaine, dans le même restaurant que Thomas. Parce que c'est vrai? Je suis l'homme de ta vie? Oui, c'est vrai, Thomas. Et un jour, mes parents devront l'accepter. Et tu es assez forte pour résister à ta famille? Je le pense, oui. Plus tard, quand le travail est fini, le père de Shadia arrive dans le restaurant. Shadia, Papa. il va falloir retrouver notre employé, monsieur. Au revoir. Ça ne va pas? C'est rien. Ah si, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, tu ne ferais pas cette tête. Papa est passé au restaurant l'autre jour. Et alors? Et alors, j'étais là avec Thomas, nous avons fini de travailler et nous étions tout proches l'un de l'autre. Oh, je comprends. Et maintenant, je ne peux plus ni travailler au restaurant, ni voir Thomas. Ni sortir le soir seul d'ailleurs. Ma pauvre Shadia. Qu'est-ce que je peux faire? Tu es gentil, mais il n'y a rien à faire. Je vais parler avec tes parents. Et si maman invitait ta mère? Mes parents ont une très bonne opinion de toi. Puis je pense que ma mère serait ravie de rencontrer la tienne. Et ton père? Ma mère va sûrement lui raconter ce que ta mère a dit de bien sur Thomas, alors... Mais en quoi ce que ma mère va raconter à la tienne sur Thomas va intéresser ton père? Ta mère est très engagée dans Amnesty International, alors... Je comprends pas. Qu'est-ce qu'Amnesty vient faire là? Mon père est allé à quelques réunions d'Amnesty et il y a vu ta mère. Elle l'a beaucoup impressionnée. Il parle d'elle comme d'une femme idéaliste, ouverte et s'intéressant à d'autres cultures. Ah, je savais pas. C'est peut-être une bonne chose. Je vais en parler à ma mère. Comme ça, elle invitera ta mère à prendre un café ou un thé. Non, je préfère en parler à ma mère. Elle se sentira moins timide si on vous invite chez nous. On y va? Oui. Tu as étudié les pages pour aujourd'hui? Oui. Comme ci, comme ça, ce n'est pas facile. Non, mais intéressant. Hein. Tous les problèmes de la pauvreté dans le monde. Et tous les problèmes en banlieue, ici et partout. On ne réalise peut-être pas combien nous sommes privilégiés. Dis Patrick, à propos de problèmes, toi et Charlotte, ça va maintenant? Oui, elle a cru que elle l'a vu avec ma sœur qui habite au Canada et elle a cru que ta sœur, c'était une fille que tu draguais. Oui, c'est idiot. Dis Patrick, je te demande pardon. Je n'ai pas été correct avec toi. Tu me pardonnes? Bien sûr, c'est ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Asseyez-vous. Sortez votre manuel, ouvrez votre manuel. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez étudié pour aujourd'hui? Oui, Shadia? C'était très intéressant, mais en même temps, comment dire, terrifiant. Comment ça, terrifiant? Tous ces problèmes de la vie contemporaine, le chômage, la pauvreté, le terrorisme, ça vous rend pas pessimiste? Quel avenir pour nos enfants? Qu'allons-nous laisser derrière nous comme problème? Ouais.
L'environnement, le chômage et les gouvernements qui ne font rien ou pas assez. Et quels sont les problèmes les plus graves aujourd'hui? Oui, Jean-Charles? Le terrorisme et peut-être la pollution. Le terrorisme risque la vie de beaucoup de gens innocents et la pollution met en danger toute notre planète. Ouais. Oui, Patrick? Pareil, mais le terrorisme est pour beaucoup la conséquence de la pauvreté. S'il y avait moins de pauvreté, il y aurait moins de terrorisme. Vous êtes d'accord? Oui, Charlotte, s'il te plaît. Oui, à 100%. Oui, Clara, pourquoi ris-tu? Tu ne penses pas que la pauvreté est la cause du terrorisme? Ah, si. Mais Charlotte est toujours d'accord avec Patrick. Alors, c'est pour ça. C'est pas vrai? Et encore, tu n'es pas d'accord avec Patrick, Charlotte? Je ne sais pas. Que Lilian Thuram est le plus grand footballeur français? Ah bon? Ah bon? Et qui est le plus grand d'après toi? Je sais pas, je m'y connais pas trop en foot. Sébastien Chabal? Et toi, Patrick, qu'est-ce que tu penses de Sébastien Chabal, le footballeur? Il ne joue pas au foot, il joue au rugby. Mais je peux dire quelque chose. Oui, Patrick, s'il te plaît. Charlotte est plus forte que moi en tout, sans France Sport. C'est gentil de dire ça, Patrick. Mais revenons à des problèmes plus graves que le foot. Que pensez-vous du chômage des jeunes? Est-ce que ça vous fait peur? Oui, Clara? Oui. S'il y avait moins de chômage, il y aurait moins de problèmes en banlieue. D'accord. Bon, maintenant, prenez votre manuel à la page 80, s'il vous plaît. Et l'important pour moi, c'est d'agir. Quand on voit tous ces prisonniers politiques dans le monde, et c'est pour ça que je fais partie d'Amnesty. Oui, vous avez raison. Et il faut aussi combattre le racisme. Enfin, un peu de thé à la menthe? Oui, je vais bien. Ça sent très bon. Combattre le racisme. C'est ce que fait Amnesty aussi. Prenez un gâteau aussi. C'est des gâteaux que vous faites vous-même? Oui. Ce sont des gâteaux typiques marocains. Et le chômage, c'est aussi un grand problème. Heureusement que nos enfants, ils réussissent bien à l'école. Oui. Et bientôt, c'est fini pour vous, le lycée Les Jeunes. Vous allez passer le bac et à l'automne, les études universitaires qui commencent. Qu'est-ce que tu vas faire après le bac, Shadia? Peut-être des études de marketing. Ici? Oui, à l'université ici, à Nice. Mais Shadia, papa et moi, nous pensons que tu pourrais rentrer au Maroc, à Rabat, faire tes études et habiter chez ton oncle et ta tante. Ta cousine Fatima, elle fait déjà des études d'économie là-bas. Mais je ne veux pas rentrer au Maroc. Je veux rester en France. La France, c'est mon pays. Tu es jeune, mais peut-être qu'un jour, tu pourrais rentrer au Maroc. Tu pourrais aider le pays de ta famille à s'en sortir. On verra. Charlotte va peut-être faire ses études aux États-Unis, à l'automne. On n'est pas sûr encore, maman. Mais alors, tu vas quitter ton ami Patrick pour une année? Tu sais, Shadia, elle parle beaucoup de toi, de ton ami Patrick. Tu es vraiment une bonne amie pour elle. Ben, il y a aussi notre ami Thomas, un garçon adorable. Thomas? Le garçon du restaurant? Lui, ce n'est pas la même chose. Mais maman, toi et papa, vous ne le connaissez pas. Comment tu peux dire d'un garçon que tu ne l'aimes pas quand tu ne le connais pas? Thomas est quelqu'un de très bien, de très gentil. Vous allez beaucoup l'aimer, j'en suis sûre. Et le plus important, je l'aime. Excusez-moi, Madame Faroud, mais je suis d'accord. Thomas est un garçon tout à fait bien, sérieux, respectueux. Et tout le monde l'aime. Mais nous, on pense que Shadia est encore trop jeune pour sortir avec des garçons. Et ses études sont tellement importantes.
Et puis, il faut qu'elle passe son bac. Mais permettez-moi, madame, vous avez raison. Les études viennent d'abord. Il ne faut pas rater ces études pour... absolument pas. C'est vrai. Mais si Shadia, elle veut rester ici, faire ses études, et peut-être plus tard... Oui, maman. Je veux rester ici. Mais ce garçon, ce Thomas... Je vais vous le présenter. À toi et à papa. Et vous allez voir. Bon. Je vais parler avec ton père. Et... nous verrons bien. Mais tu sais, Shadia, tout ce que nous voulons, c'est ton bien. Oui, je comprends. Et je sais que ça a toujours été comme ça. Vous savez bien que je n'ai jamais voulu m'opposer à ce que vous voulez. Mais vous allez aimer Thomas, j'en suis sûre. Shadia est ma meilleure amie et je serai toujours là pour elle. Tu sais, Charlotte, tu es vraiment une fille bien. Et j'ai vraiment confiance en toi. Vous savez, madame, Shadia est aussi une fille très raisonnable, très intelligente. Et je suis très impressionnée par son jugement. Bien. On va essayer de faire la connaissance de ce jeune homme, Thomas. Maman, j'aimerais tellement que papa rencontre Thomas.